Bonjour à tous. Placer, déplacer, deux mots comme la condition inévitable des enfants qui passent de famille d'accueil en foyer, de foyer en famille d'accueil. Placer, déplacer, c'est aussi le titre de l'ouvrage d'Adrien Durousset que nous recevons aujourd'hui dans l'autre direct. Bonjour Adrien Bonjour. Durousset. Vous êtes né à Lyon, vous avez grandi dans la région. Dans votre livre, vous parlez de votre parcours, de votre enfance, d'une enfance où vous n'êtes qu'un dossier, vous êtes finalement confisqué à vous-même, déshumanisé par le monde des adultes. C'est tout à fait ça. J'ai été placé à l'âge de 5 ans en 97 par une ordonnance d'un juge pour enfants. S'en est suivi plusieurs placements judiciaires avec des renouvellements successifs jusqu'à ma majorité. Vous dites à la fin de votre livre, et c'est un petit peu le résumé de votre livre qui est d'ailleurs en quatrième de couverture, aux yeux de la société, l'enfant placé est soit une victime, soit un coupable. Et s'il n'a pas envie d'être l'un ou l'autre, s'il se bat pour être pour être ce pourquoi il vit, il est pénalisé. C'est-à-dire que quand vous avez voulu donner votre avis, on vous a dit non, c'est pas votre rôle. Oui, tout à fait. Quand moi j'ai été placé en famille d'accueil, donc dans la première famille d'accueil, ça s'est bien passé à la, comment dire, à les parties, Ça a duré qu'un an. les parties ça a duré qu'un an. Et puis on est retourné à l'IDEF, à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille. Et là, on a atterri dans une autre famille d'accueil. Et là, ça s'est très très mal passé. Ça s'est terminé en tentative de suicide quand même. J'avais 15 ans et quand j'ai commencé à dénoncer les faits, et bah là, j'ai eu un retour de bâton en me disant mais c'est pas vrai, ce jeune-là, il dit n'importe quoi. Et j'ai eu affaire en face de moi une administration qui était sourde et muette. C'est-à-dire que quand on lit votre livre, ce qui ressort beaucoup, c'est que dans votre histoire, on a l'impression que vous êtes tout le temps ramené à votre statut d'enfant placé. C'est-à-dire que ce soit les jeunes dans le collège où vous êtes ou dans le lycée où vous êtes, plutôt collège, que ce soit la justice qui finalement écoute plus les travailleurs sociaux que votre avis à vous, ou que ce soit les parents, toujours on vous ramène à ce statut d'enfant placé, ce qui vous décrédibilise quoi que vous dites. Oui, euh, oui, on me ramène à mon statut d'enfant placé parce qu'on me dit, de toute façon, tu es un placé et tu n'arriveras jamais dans ta vie. On te dit, tu es un placé, donc tu as un parcours chaotique. On a décrit, moi et mon frère David, en tant qu'enfant carencé. Et moi, on m'a dit, quand j'ai fait une tentative de suicide, on m'a très clairement dit, mais Adrien, il ne sortira jamais de cette situation-là. Il restera à l'hôpital ou quitte est-ce qu'il termine SDF. Et ça a été dit par des travailleurs sociaux, ces phrases-là. Vous, à ce moment-là, comment vous le prenez ça? Et ben, j'ai dit, bah, je vais faire mentir les statistiques en disant, je vais m'en sortir. Je vais prendre le problème à bras le corps et je vais, malgré le manque d'amour, d'affection que j'ai eu de la part de mes parents qui ne m'ont pas donné et l'administration qui ne vous en donne pas, puis à l'époque, il a fallu que je gère aussi euh, des relations amicales un peu conflictuelles au collège. Après, quand je suis parti du collège, c'est là où ça commence à aller mieux. Et c'est vrai que j'ai, comment dire, j'ai eu une certaine bataille en fait pour ma vie, pour ma Contre survie. vous-même et contre les autres un peu. Oui, pour moi-même, pour ma survie, parce qu'il a fallu que je survive à ces situations, et pour les autres, en prouvant que je pouvais être quelqu'un, que je suis un jeune, et que je ne suis pas un jeune de la DAS, je suis un jeune comme tout le monde. Comme tout le monde. Dans votre livre, vous êtes assez, alors pas critique, mais vous émettez des doutes sur le transfert des compétences du département à la métropole, en disant que vous avez l'impression que cela ne va pas arranger la chose pour les protections de l'enfance. Oui, tout à fait. Euh, Depuis 2015, la métropole a récupéré les compétences de la protection de l'enfance. Alors, ça se fait à Paris. Paris est la ville qui, en même temps, gère la protection de l'enfance, qui est en même temps département et ville. Et nous, à Lyon, en 2015, on a eu cette gestation d'une collectivité qui gère les compétences du département et du Grand Lyon. Je suis un peu critique par rapport à ça parce que je me dis qu'à ce jour, il n'y a pas de perspective concrète pour la protection de l'enfance au sein de la métropole de Lyon. On ne sait pas où on va concrètement. Et en tant que jeune placé, j'aimerais savoir ce que les politiques, plutôt la personne en charge de ce dossier à la métropole, qu'est-ce qu'elle a comme feuille de route. Justement, à la fin de votre livre, c'est dans l'épilogue, vous faites une liste de propositions. Est-ce que, d'une part, vous aimeriez vous engager, alors politiquement, mais en tout cas associativement, pour porter ces propositions? Et est-ce que vous êtes entendu au niveau de la métropole? J'aimerais m'engager politiquement plus dans les départements, parce que la métropole, ça m'intéresse, mais je suis plus quelqu'un assez... je suis plus, comment dire, euh, comment dire, j'aime beaucoup le département, c'est quelque chose c'est une attache, donc j'aimerais, oui, m'engager politiquement pour accéder éventuellement à une vice-présidence ou à la présidence d'un département, pour pouvoir que je puisse mettre mes idées en œuvre et pour que je puisse
réformer. Il y a un cadre qui fixe la réforme, la loi 2007 et la loi 2016, mais les départements ont la charge de cette politique et j'aimerais donner, en tant qu'un jeune placé, si jamais à l'occasion j'étais élu président d'un conseil départemental, eh ben, impulser mon parcours avec une vision, comme je dis à la fin de mon livre, un nouveau souffle pour une nouvelle vie. Donc vous voulez faire avancer les choses. Quelles sont ces propositions par exemple? Par exemple, dans les départements, les foyers, on leur donne des subventions, on leur donne, par exemple, moi dans les foyers où j'étais, ou dans la famille d'accueil, on leur donne de l'argent. Et j'aimerais que, par exemple, les parents contribuent financièrement, par exemple, par rapport, il y a quelque chose d'aberrant dans ma situation, par exemple, les prestations familiales, elles sont versées aux parents, moi j'ai été placé, alors qu'elles ne devraient pas y être. Donc faire aussi participer les parents. Faire participer les parents et aussi faire participer aussi tous les acteurs comme l'éducation nationale parce que en tant que placé, ça n'a pas été facile aussi l'éducation nationale. Je vais être obligé de vous couper, on arrive au terme de cette interview pour les téléspectateurs de TLM. Okay. On dit au revoir aux téléspectateurs et si vous voulez voir la suite et d'autres propositions, on se retrouve sur YouTube et sur le site de Lyon Capitale. Et je vous remercie. On est toujours ensemble sur YouTube, donc je vous ai coupé, donc vous voulez faire participer les acteurs, oui. mais aussi les parents pour qu'ils payent aussi, entre guillemets, pour le placement de l'enfance. Quand je dis paye, c'est financièrement, hein, pas... Moi, je pense qu'à mon avis, je ne demande pas des milliers et des cents, mais je demande un peu une contribution un peu financière pour l'enfant, parce qu'il faut savoir qu'à 18 ans, on est, comment dire, on est plus placé, la justice lève la mesure, et quand on a 18 ans, c'est galère quand même, hein, en tant que jeune majeur. Alors, le département à l'époque m'a fait un contrat jeune majeur, mais aujourd'hui, avec la métropole, il y a des restrictions budgétaires qui sont importantes et certains responsables enfants des Maisons du Rhône ne veulent plus faire de contrat jeune majeur ou alors font un contrat jeune majeur mais renouvelable 6 mois. Mais certains parents, s'ils ne peuvent pas contribuer et si les enfants sont placés, c'est aussi parce que dans de nombreux cas, financièrement, ils ne peuvent pas assumer. Oui, mais il y a d'autres problématiques aussi, hein. Il y a des carences, il n'y a pas qu'au niveau financier, il y a aussi des carences psychologiques, des carences familiales. Il y a aussi le soin, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui, moi dans mon cas, je me suis sorti grâce aux soins médicaux. Donc je pense que peut-être avoir un suivi médical, ça serait bien pour ses parents. Justement, il y a un autre point où vous dites assez souvent qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de sentiment dans la protection sociale aujourd'hui. On n'a pas celle des parents et on ne reçoit, sauf si on est placé dans une bonne famille, on ne reçoit pas forcément de cette affection. Quelles propositions vous pouvez faire justement pour améliorer ce lien entre enfants placés et familles qui accueillent, ou alors même chez les encadrants, les protecteurs, enfin ceux qui s'occupent de la protection sociale? Si vous voulez, dans mon parcours, j'ai à faire face à des familles d'accueil qui est une famille, un couple, à part la deuxième famille d'accueil, qui est un couple généralement, qui a eu des enfants, qui veulent s'engager pour donner de l'amour et l'affection à des gamins qui n'ont jamais eu. Le problème, c'est que je veux qu'il y ait plus de dialogue entre la famille d'accueil, l'enfant et les parents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment concrètement on pourra soit se mettre autour de la table, ou soit mieux accompagner le parent dans la parentalité, une approche plus, on va dire, plus maternelle, on va dire des choses. Parce que quand on est placé, c'est vrai qu'un enfant, quand il est retiré, on lui explique pourquoi il est retiré. Mais... Peut-être redonner aussi remettre au centre du débat la parole de l'enfant, peut-être plus l'écouter? Oui, il faudrait plus écouter les enfants. Moi, je pense qu'à mon avis, il faudrait qu'il y ait des psychologues spécialisés qui sont détachés des départements, ou alors dans les départements du Rhône, mais qui puissent être un psychologue référent, pas un psychologue du département à écouter le jeune, etc. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dénoncé les faits, on m'a proposé un suivi par une psychologue du Conseil général. J'en ai pas cru une seconde parce que cette psychologue, je savais très bien qu'on va lui dire que ce jeune-là, cette famille d'accueil-là, elle va très bien et que c'est lui qui a pété un plomb et que de toute façon, il faut que vous faites quelque chose, quoi. C'était un peu du bricolage dans ma situation. Donc, pour l'instant, vous dites que c'est du bricolage, il faut peut-être passer à une version plus professionnelle de la protection de l'enfance? Alors oui, il faut passer à une version plus professionnelle. Alors, il y a eu une nouvelle loi de 2016 qui a été promulguée qui a été portée par 2 sénatrices, Muguet-Dini et Michèle Meunier. Muguet-Dini qui était sénatrice UDI du Rhône et qui ont proposé de réformer. Alors, la réforme finale, ça aboutit à mieux,
à mieux sanctuariser le placement, à éviter des longues ruptures comme les miennes, à faciliter l'adoption. Ça va d'un côté dans le bon sens, mais d'un côté, quand on est reconnu par deux parents, je ne sais pas, je suis un peu partagé sur cette question. C'est pas très efficace. Oui. Bon, en tout cas, on a bien compris que vous voulez vous engager. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur un petit peu les problématiques que pose la protection de l'enfance, on vous conseille le livre Placé dépassé d'Adrien Durousset. Merci d'être venu dans notre direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Élise pour la technique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.